Je répète donc. Alors, on était à ce rapport-là. Pourquoi? Nous avons le rapport de nombre de moles des deux produits est égal au rapport de K1 sur K2, qui sont les constantes de vitesse des réactions 1 et la réaction 2. Ici, eh bien, c'est N0 sur V, où la concentration instantanée, c'est le rapport de N sur V. D'accord? On peut simplifier par le volume et cette relation devient ln de N0, donc N0 sur le nombre de moles initial sur le nombre de moles instantané est égal. Alors, pour le premier produit, pour P1 qui est égal à C4, eh bien, on aura K1 fois T. D'accord? Non, ça, c'est le... Ça, je dirais, c'est le... Ça, c'est pour le réactif. Pour le produit, eh bien, D2P, je vais passer par D2P est égal à V1, est égal à la concentration est égal à K1 fois la concentration du réactif. Voilà. Alors, la concentration du réactif. Et la concentration du réactif, c'est N sur V, ou bien si on a le nombre de moles de R, le réactif, c'est toujours N0 moins X. D'accord? Elle est égale à N. Et donc, X qui représente le nombre de c'est N0 moins N est égal à X. Moins N1, si vous voulez, et N0 moins N2 est égal à Y. Je me demande si je ne suis pas en train de compliquer le problème, mais on va voir ce que ça va donner. Monsieur, N0 Oui. moins X est égal à quoi? N0 moins Euh, N0 moins X. V est égal à N0 moins X est égal. شاف باش نسهلوا شويه الامور غنديروا هكذا فوالا غادي نديروا ا ها وهاد ا غادي يمشي منا بي 1 وهنا غيمشي بي 2 داكور هذا سي تي تيغال 0 سي petit a ياك ou pour un instant quelconque c'est a moins x هذا سي في الاول سي 0 ومن بعد سي y وهذا في الاول 0 ومن بعد سي z avec y plus z est égal à x. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. مزيان. Alors دابا عندنا هذه دي دو y هذه سي K1 هذه سي K2. Alors d de P1 de P1 par rapport au temps, donc c'est la vitesse de formation de P1 est égale à K1 fois
Voilà la concentration de A, qui est le réactif. D de P2 sur D de T est égal à K2 fois la concentration de A. Or, à D de P sur D de T, il y a D de Y sur D de T. D'accord? وهذا c'est D de Z sur D de T. D'accord? Et on sait bien que D de X, on l'a D de Y plus Z par rapport au temps est égal à D de X sur le temps. Là, غادي نديرو D de Y sur D de Z est égal à K1 sur K2. Alors, monsieur Hado. Donc, elle a dit c'est K1 K1 sur K2. D'accord? Or, à D de Y, ça représente quoi? La variation du nombre de moles d'IL, le premier produit. D de Z, c'est la variation du nombre de moles d'IL, le deuxième produit. Alors, si on intègre, si vous voulez, donc K1 D de Y est égal K2, هذا c'est K2. K2 D de Y est égal à K1 D de Z. D'accord? L'intégrale de D de Y, c'est Y. Donc K de Y est égal à K1 Z plus une constante. Alors, AT est égal à 0, Y est égal à 0 et Z est égal à 0, donc la constante est égale à 0. Autrement dit, vous avez Y sur Z, avec Y sur Z, cette fois-ci, ce sont des nombres de moles, eh bien, est égal, alors Y sur Z est égal à K1 sur K2. Alors, est-ce que vous m'avez suivi cette fois-ci ou non? Oui. Donc, le nombre de moles qu'on va produire pour le produit 1 et le produit 2, produit 1 représenté par Y, le produit 2 représenté par Z, eh bien, leur nombre de moles est égal au rapport des constantes de vitesse K1 et K2. D'accord? D'accord. On revient maintenant à notre problème. Voilà, j'ai bien effacé tout cela. Oula. C'est bien. Alors donc, si je prends le cas de, par exemple, de A est égal à A donne P1 et P2, il a qu'un tas de K1 est égal à K2, la vitesse dans ce sens est égale à la vitesse dans ce sens, et on aura le même nombre de moles de P, de P1 et de P2, parce que les atomes sont égaux, tout simplement. Bon, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. أستاذ On va voir. Oui, أستاذ عندنا واحد الغولاسيون في الكورة أستاذ كتبان هذيك أستاذ واش هي نفسها bien, في c'est bien. الكاد نفسها Réaction الله jumelle. عليك
وي. réaction parallèle, exactement la même relation. Donc, j'enregistre, ok, j'enregistre, c'est bien. Alors, donc, je vais une somme بيناتهم وجبرنا un rapport بيناتهم اللي هو 3,5 sur 4,5. Ben, le reste, c'est du mathématique. On va remplacer et ça va donner ou bien le nombre de moles de NH4 est égal à 0,778 le nombre de moles de NH2CO. D'accord? On va remplacer dans la première équation NCH4 par sa valeur, par son expression plutôt, et on a cette relation. Et finalement, on trouve que vous avez le A67 divisé à la 0,939. Et on en déduit CH4. Normalement, c'est le nombre je dirais total réactif, ou le nombre initial plutôt du réactif. Le premier produit, et bien le reste, c'est le deuxième produit. D'accord? Pour les masses, on trouve la masse MCH4, 11,7 grammes. Et pour la deuxième molécule, c'est 39. Ce n'est pas demandé pour l'exercice, c'est 39,60, plutôt 44 grammes. 39,44 grammes. Alors, si je fais la somme, ben, c'est un petit peu plus de 50%. L'acide éthanoïque, il y a une qui a le méthane, il y a une qui a la deuxième molécule. D'accord? Or, la somme des masses dianome, on trouve seulement à 50 grammes. Alors qu'on a mis dans le réacteur 100 grammes d'acide éthanoïque. Mais je dis à الفرق. من l'eau? قلنا باللي راه l'acide éthanoïque ياك c'est l'acide acétique, je crois, non? L'acide éthanoïque. Voilà, c'est l'acide acétique, c'est bien ça. Voilà, هيا. كيعطينا واحدة موليكول هذه ولا واحدة موليكول هذه. داكور؟ حنا ملي مشينا في لو رياكتور عملنا واحد 100 غرام ديال لاسيد ايثانويك، لاسيد اسيديك. داكور؟ وقلنا باللي راه لاس ماس ديال سي اش 4 عندنا هذه 11,7 غرام والاخرى سي 39. ملي كنديروا لا سوم ديالهم جوج ça dépasse un tout petit peu 50 grammes. Enfin, 51 grammes et quelques. D'accord? On a mis 100 grammes de l'acide et comme produit CH4 ou la deuxième molécule, je vais en avoir 50 grammes. فهمت الفرق؟ هذه بالعين عملتها لكم باش نشوفكم واش كتعيشوا مع ليكزيرسيس ولا لا. ما الفرق اللي لا هادو، هذا CO2 وهذا H2O. تقول لك له. ما سمعتكش يا بنتي. سمعت له والCO2 غادي نقول لك ميرسي سي تري بيان. فهمنا؟ Donc vous avez pour la première réaction par exemple, bien CO2 شحال ولا masse molaire ديالو؟ C'est 44. Alors que CH4 c'est seulement 16. Si je ne me trompe pas. D'accord? Donc la moitié de l'acide éthanoïque a été je dirais décomposée sous forme de CO2 et H2O. Donc ça c'est qui correspondrait en quelque sorte à une combustion complète. Lorsqu'on brûle cet acide,
Ben, normalement, ce qu'on va obtenir, c'est plutôt C2, CO2 et H2, c'est la combustion complète. Mais bon, dans certaines réactions chimiques, eh bien, la réaction, elle est réalisée à une certaine température, haute température, puisqu'il s'agit de la pyrolyse, je crois, décomposition, et la température, elle est de 700 degrés Celsius. Donc, c'est une décomposition à haute température. Et il n'y a pas d'oxygène pour avoir la combustion de la molécule. Donc, sa décomposition, eh bien, se fait selon les deux réactions jumelles qui vont donner les produits, en tout cas les calculs qu'on vient de voir. Maintenant, شوحدة فيكم سولوه خير الله وقولوا له خير الله ما خير الله والو. دابا كنشوفكم انتم اللي متبعين معايا وخدمنا دي زيكزيرسيس واللي فهمتيهم باقي عندكم مشاكل مسائل بسيطة كاع. المهم هذاك ديال الداتاسيون الكربون 14 حيدوه ما كاينش. بالنسبة لهاد السينيتيك essayer d'être أنا كنقول لكم il ne s'agit pas de travailler un exercice et d'attendre un autre exercice اللي هو semblable يعني les chiffres qui changent et on va non à chaque fois et surtout la cinétique اللي أنا كتستعمل كلشي هاد التhermodynamique هاد الشيمي سوليسيون هاد مزيان. أستاذ وي صد حنايا ال او كان كيسحب لنا اسمح لي سكينة هاد سينيتيك حنا كان كيسحب لنا غادي يكون عندنا فيها ساعة وفي الالكتروشيمي ساعة حنا كنهضر لا ال او لا بنتي غير أستاذ نص ساعة أستاذ غيدخل لنا حتى الكاتاليز كيفاش غنعدلو في نص ساعة نجاوبو على السينيتيك والكاتاليز وديكشي نقدر نشوف طويل. ديتاي الكاتاليز بنص ساعة علاش؟ باش نتوقف بعد الانغيستخمون هي باش ما نعملش راسي الحجة مزيان. Donc j'arrête l'enregistrement.